Alléluia, alléluia. Gloire soit rendue à Jésus, comme d'habitude. Se retrouver dans la présence du Seigneur, c'est encore merveilleux. C'est bénir son nom, c'est vraiment être dans le bonheur. Oui, dans la présence de Dieu, nous sommes dans le bonheur. Et je voudrais encore ce soir bénir le nom du Seigneur pour le temps qu'il nous donne. Bénir son nom pour sa grâce, bénir son nom parce qu'il nous fait du bien. Alléluia. Je ne sais pas si tu me reçois, si tu peux te connecter. Alléluia. Ce sera encore plus grandiose. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit élevé. Je rends grâce à Dieu pour quiconque est là, que le nom du Seigneur soit béni. Amen, amen, amen. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur et il règne pour l'éternité. Il est vivant, il ne change pas. Il est vivant, il ne change pas. Vous savez, c'est une chose de dormir et c'est une chose de se réveiller. C'est une chose d'être en bonne santé. Alléluia. Et souvent, nous avons cette bonne santé-là, mais nous la prenons à la légère. Nous ne nous rendons pas compte qu'il y a un qui s'assure que toi et moi, nous nous portions bien. Il y a un qui s'assure que toi et moi, nous ayons cette santé divine-là. Il y a un qui s'assure que toi et moi, nous ayons la joie. Alléluia. Vous savez, souvent dans la difficulté, on pense que le Seigneur n'est pas là. Dans la difficulté, on pense que notre Père nous a oubliés dans la difficulté. Mais je lisais la parole et il y a quelque chose qui m'a touché. Ça dit, même dans la mauvaise volonté, Dieu s'attend à ce que, ça dit, dans les mauvaises choses, dans les difficultés, Dieu s'attend à ce que toi et moi, nous puissions nous lever pour glorifier son nom. Bienvenue Prosperity Florence, c'est une grâce de te voir, maman de Kadi Boya. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Aujourd'hui, je voudrais que quelqu'un prenne sur lui. C'est-à-dire, quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu vois, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves, que tu puisses dire, Seigneur, merci. Merci pour la vie que tu m'as donnée, la vie de Christ. Merci pour la joie, c'est-à-dire cette joie interne qui n'est pas basée sur le matériel, qui n'est pas basée sur un mari, sur une femme, sur les enfants, mais cette joie qui est basée sur toi, cette joie qui est basée sur le fait que je te connaisse, sur le fait que tu vis en moi et que tu prends soin de moi et que tu veilles sur moi, tu veilles sur ma famille. Élève la voix et commence à rendre grâce à Dieu. Éternel, nous voulons, Seigneur, nous mettre ensemble pour te bénir, pour élever ton nom, pour glorifier ton nom. Nous disons, à toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, pour toutes ces choses que tu fais, les choses que nous ne voyons pas. Mais nous avons l'assurance que toi, Papa, tu veilles sur nous. Nous avons l'assurance que toi, Papa, tu nous gardes. Nous avons l'assurance que toi, Papa, tu n'as pas fini, Seigneur, avec nous, que ta main est toujours sur nous. Ta grandeur se manifeste dans nos vies. Les choses que nous voyons, ce n'est vraiment pas ça. Ce que nous ne voyons pas, toi, Seigneur, le Dieu des choses, tu es le Dieu qui règne sur le visible et l'invisible. Tu règnes sur nos vies, tu règnes dans nos vies, tu règnes dans nos familles, tu règnes partout, Seigneur. Tu es le Dieu créateur, car je vois la parole qui dit dans le psaume 19 que les cieux des cieux déclare la gloire de Dieu. Mais comment les cieux des cieux déclarent la gloire de Dieu? C'est en étant ce que Dieu dit qu'ils doivent être, qu'ils sont. Dieu a fait le soleil. Il dit, je fais les grands luminaires, afin que le soleil brille le jour. Je fais les grands luminaires, la lune, les étoiles, afin que la lune, les étoiles brillent la nuit. Et la lune, les étoiles brillent la nuit. Alléluia. Le soleil brille le jour. Peuple de Dieu, ce que Dieu a dit au commencement, il y a combien d'années,
ces choses continuent d'exister et de se manifester. C'est pourquoi le psaume 19, je t'encourage à le lire, il dit, les cieux des cieux déclarent la gloire de Dieu. Sans un langage, sans une parole, mais leur manifestation manifeste le Dieu de gloire, glorifie le Dieu de gloire, élève le Dieu de gloire. Quand toi et moi nous regardons la nature, la création, nous savons qu'il y a un Dieu qui existe et c'est le Dieu créateur. Alléluia. Père éternel, béni sois-tu en ce jour, merveilleux Père, béni sois-tu en ce jour, merveilleux Père, béni sois-tu en ce jour, glorieux Père, béni sois-tu en ce jour, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la magnificence, que tout ce qui respire bénisse le nom de notre Seigneur, que tout ce qui respire élève le nom de notre Seigneur, que tout ce qui respire te glorifie. C'est pourquoi nous ne pouvons pas mourir. La vie règne parce que les morts ne peuvent pas t'adorer, mais seuls les vivants peuvent élever ton nom et glorifier ton nom. Mon âme te bénit, mon âme t'exalte, mon âme te magnifie, ô Dieu. Sois élevé, sois glorifié, sois magnifié. Peuple de Dieu, aujourd'hui, nous sommes à notre fac. Nous sommes sur notre plateforme, une autre dimension avec Christ. Alléluia. Et nous sommes sur notre plateforme aujourd'hui pour la fac, c'est-à-dire la foire aux questions. Nous avons parlé de Christ, comme d'habitude, nous avons enseigné le mardi dernier sur le thème « Il a tout accompli ». Et aujourd'hui, nous avons eu quelques réponses, quelques questions auxquelles nous voulons répondre. Que le nom du Seigneur soit béni. Soit béni Diakari de Kigali, que le Seigneur vous bénisse là-bas dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alors, nous commençons par la première question qui dit, Jésus a tout accompli à la croix. Quelles sont les missions pour lesquelles il a été envoyé à part sauver le monde par sa mort? Fabrice Yamsoukro. Alléluia. Fabrice Yamsoukro, je te dis merci pour ta question. Sois béni et bonsoir à toi. Bonsoir à Yamsoukro. J'espère que tu impactes Jésus. J'espère que tu partages ces vidéos à Yamsoukro, à ceux qui sont là-bas, afin qu'eux aussi, ils aillent à une autre dimension avec Christ. Ah, la question de Fabrice, quand tu regardes, tu te dis, mais quelle est cette question? Qu'est-ce qu'il veut dire? Hein? Qu'est-ce qu'il veut dire lorsqu'il dit quelles sont les missions pour lesquelles Jésus a été envoyé à part sauver le monde? Donc on diront, mais il est venu pour sauver le monde. Qu'est-ce que tu veux de plus? Mais Fabrice, je veux te dire que ta question est bienvenue parce que nous passons beaucoup plus de temps sur les bénéfices, sur ce que Jésus est venu faire et nous oublions. Oui, nous oublions que le fait qu'il soit venu, c'est vrai. Dieu l'a envoyé pour sauver le monde. Mais en premier, la première mission, Fabrice, du Seigneur Jésus-Christ, c'est de faire connaître Dieu. Il est appelé le témoin fidèle. Sa première mission, c'était que le monde connaisse Dieu. Que le monde sache que le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est à portée de main. Il est venu pour ça d'abord, montrer Dieu, témoigner du Père au monde. Et en deuxième, il est venu pour démontrer l'amour du Père au monde. Car dans 1 Jean 4, 9, on te dit que Dieu est venu nous montrer, il a démontré son amour en envoyant son Fils pour nous réconcilier à lui. Jésus-Christ. La deuxième mission, c'est démontrer, manifester l'amour de Dieu pour le monde, pour nous. Jean chapitre 3, 16 dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Ait la vie éternelle. Alors, c'est l'une des missions, montrer, manifester l'amour de Dieu aux hommes, au monde. Et
je peux encore te dire, Fabrice, que la troisième des choses, c'est que Jésus même devait se faire connaître lui-même au monde. Oui. J'ai compris que quand tu manifestes Dieu, quand tu fais ce que Dieu t'a envoyé faire, quand tu es en train de faire, en fait, tu es en train le monde voit Dieu, mais en même temps, toi, tu es révélé au monde. Alors, il est venu pour se faire connaître. Celui-là dont on a parlé, celui-là dont on a prophétisé qu'il viendrait, il est venu se révéler au monde. La Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 1 au verset 5 qu'il est venu parmi les siens, mais les siens ne l'ont pas reconnu. Il est venu se révéler en tant que fils de Dieu. Et en quatrième, Fabrice, Dieu, Jésus, il est venu, comme tu le dis, sauver le monde. Pas seulement par sa mort, mais par sa mort et sa résurrection. Alléluia. Par sa mort et sa résurrection. Voici ce qu'il est venu faire. Et je veux que tu saches que la sainteté et la marche de Jésus rendent son œuvre suffisante pour l'homme. Parce que le thème de ce mois, c'est Jésus, ma suffisance. Alléluia. Et la deuxième question ici, nous avons la deuxième question. Nous n'avons pas trop de questions aujourd'hui. Et je pense que c'est parce que l'on a tout compris, hein. La deuxième question, c'est la question qui est posée par M. Conan Baudois. Il dit, bonjour pasteur, est-il possible pour un chrétien de perdre le salut? Alléluia, bonsoir M. Conan, sois béni. Cette question a suscité des débats et suscite encore toujours des débats. C'est une question que les gens se posent toujours. Ce sont des débats que les gens ont toujours. Certains disent que non, on peut perdre son salut. Certains disent que, d'autres disent que oui. Certains disent non, on ne peut pas perdre son salut. D'autres disent oui, on peut perdre son salut. Mais moi, je veux prendre la parole. C'est la parole qui juge toutes choses. Alléluia, ce n'est pas ce que nous pensons, ce n'est pas nos opinions ou ce que nous espérions voir, mais c'est ce que la parole dit. Je prends par exemple 1 Jean 5, 12 qui dit, celui qui a le Fils a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Donc, est-ce que l'on peut avoir cette vie qui est éternelle et la perdre? Monsieur Conan, je vais répondre par des questions. Est-ce que l'on peut avoir la vie du Fils de Dieu, la vie éternelle? Est-ce que je peux avoir cette vie-là et puis ensuite la perdre? Est-ce que c'est possible? Encore, Jean 1, 12, 13 nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir les fils de Dieu. C'est-à-dire ceux qui croient en son nom. Verset 13, lesquels sont nés, non pas de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc ceux qui sont nés de nouveau, Monsieur Conan, est-ce qu'ils vont repartir? Je vais prendre un mot, hein, je ne pense pas que ça existe. Est-ce qu'ils vont dénaître de nouveau? Non. Je ne crois pas. Je ne crois pas que celui qui est devenu, qui a reçu le pouvoir de devenir fils de Dieu, donc qui veut dire, s'il est devenu fils de Dieu, ça veut dire qu'il a la nature divine de Dieu. Est-ce qu'il peut redevenir autre chose que ça? Oui, un fils de Dieu peut poser des actes contraire à sa nature, mais est-ce à dire qu'il perd sa nature, qu'il perd son identité en tant que fils de Dieu pour cela? Est-ce que parce que ton enfant déconne, il sort même de la maison, il est drogué là-bas, on ne le retrouve plus, est-ce qu'il a cessé d'être ton enfant? Non, il est ton fils. Qu'il soit voleur, quel que soit ce qu'il est, il est ton fils. Parce que le jour qu'il meurt, ce qu'on voit dessus, quand on le reconnaît, on te voit toi, on voit le nom.
on voit ton nom. Le fils de temps, la fille de temps. Et puis on va t'appeler pour que tu viennes prendre le corps. Donc, Monsieur Conan, celui qui est né de nouveau ne peut pas dénaître de nouveau, selon ce que nous sommes en train de lire. Colossiens, j'aime bien ça, Colossiens 1, 12, 13 dit, remerciant, parlant du Père, remerciant le Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son cher Fils, en qui nous avons la rédemption par son sang, c'est-à-dire la rémission des péchés. Ce verset nous dit que Dieu nous a rendus capables. Il nous a rendus capables. Il nous a donné de faire ce que nous ne pouvions pas. Il nous a élevés à une dimension dont nous n'avions pas droit avant de connaître Christ. Nous avons part à un héritage maintenant. Ce n'est pas n'importe quel héritage. L'héritage des saints. Et cela dans la lumière, pas dans les ténèbres. Et ce qui suit après, il dit, non seulement cela, mais Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et ce que j'aime, il dit, et nous a transportés dans le royaume de son cher Fils. Ça veut dire que nous étions dans un royaume. Et il nous a transportés de ce royaume au royaume de lumière. Mais là où il nous a transportés, la personne ne peut nous retransporter. Non. Nous étions esclaves. Il nous a délivrés de l'esclavage. Nous sommes dans un autre royaume, celui du Fils, le royaume de lumière. Nous avons été transportés. Qui peut nous retransporter dans les ténèbres encore? Qui peut avoir accès à ce royaume de lumière s'il n'est pas de la lumière? Alléluia. Ne confondons pas nos actes peu louables à l'œuvre parfaite et finie de Christ dans nos vies. Oui, un enfant de Dieu peut tomber, un enfant de Dieu peut tomber, et cela tout simplement, pourquoi? Parce que nous manquons de compréhension. Nous manquons de compréhension par rapport à notre nouvelle identité. Nous manquons de compréhension par rapport à ce que nous avons reçu. Nous manquons de compréhension que maintenant nous faisons partie des saints de la famille de Dieu. Donc, ce que nous avons eu l'habitude de faire, nous nous retrouvons à les refaire, mais pas parce que nous n'avons pas reçu la vie éternelle. Je veux dire, Monsieur Conan, si tu regardes bien cette phrase, c'est le temps de cette phrase, de ce verset, c'est au passé composé. Nous avons été. Dieu nous a rendus capables. Nous avons été transportés. Nous avons été délivrés. Il nous a délivrés. Ça veut dire que comme nous ne nous approprions pas, nous n'avons pas encore compris ce que cette parole dit, alors nous pouvons nous retrouver à faire certaines choses. Mais cela ne veut pas dire que nous ne sommes plus fils de Dieu. J'ai la ferme assurance que quelqu'un qui a reçu le Seigneur d'un cœur sincère, quelqu'un qui a confessé Jésus-Christ d'un cœur sincère, comme Seigneur et Sauveur, ne peut pas perdre son salut. Parce qu'il tombe, il ne peut pas perdre son salut. C'est un processus. C'est un processus. Parce qu'il est dans une nouvelle... Il est rentré quelque part. C'est comme les enfants d'Israël qui sont sortis de l'Égypte, mais qui encore voulaient retourner parce qu'ils n'arrivaient pas à s'adapter à la nouvelle vie, au nouveau royaume dans lequel ils ont été transportés. Cela se passe toujours. Mais lorsque l'on comprend, lorsque dans notre marche avec le Seigneur, lorsque nous sommes sur ce chemin-là, ce chemin de la vérité, ce chemin où nous sommes le chemin que Dieu a tracé, ce chemin des saints, lorsque nous sommes sur ce chemin, nous pouvons trébucher, nous pouvons tomber, mais n'oublie pas, nous sommes sur le chemin. Nous sommes sur le chemin. Et
nous commençons à être transformés parce que lorsque nous allons dans une connaissance de la personne, nous avons une relation avec Christ, alors nous commençons à changer, à être transformés. Il nous a apporté spirituellement, mais il y a une vie que nous devons mener. Et c'est cette vie, toi et moi, nous sommes là. Donc nous sommes en train de, c'est-à-dire en train d'être changés. La vie du Fils qui est en nous commence à travailler en nous. Et le Saint-Esprit qui nous convainc que nous sommes saints. Désormais, parce que quand tu pêches, il vient te convaincre que tu es saint. Et ce que tu fais, ce n'est pas le travail d'un saint. Ce n'est pas le travail d'un saint, monsieur Conan. Donc j'ai la ferme assurance que celui qui a donné, celui qui a accepté Christ, vraiment, celui qui a accepté Christ vraiment, sincèrement dans son cœur, ce dernier ne peut pas perdre son salut. Parce que la Bible dit, il nous a sauvés une fois pour toutes. Il a payé nos dettes une fois pour toutes. Et quand il dit, il a payé pour tous nos péchés, ce n'est pas seulement maintenant, c'est ce péché qui vient de notre ancêtre Adam. Il nous a délivrés de cela et il nous a lavés, purifiés de tout autre péché. Passé, présent, futur. C'est pourquoi il dit le juste. Il n'a pas dit le pécheur tombera. Il dit le juste tombera 7 fois. Mais Dieu le relèvera. Il tombera 7 fois. Mais Dieu le relèvera. Dieu le relèvera. Donc, monsieur Conan, je suis d'avis que celui qui a accepté Christ d'un cœur sincère ne peut pas perdre le salut. Alléluia. Il va tomber, il va trébucher, mais 10 ans après, cette personne est changée et je lève mes 2 mains pour te dire que je suis un exemple palpable. Alléluia, soyons bénis. Alors, nous allons passer à notre dernière question qui dit, certains théologues affirment que l'histoire de la création de l'homme et de l'homme, c'est-à-dire Adam et Ève, est une image comme tant d'autres utilisées dans la Bible pour enseigner. Un peu comme l'histoire du bon samaritain et autres. Que pensez-vous de cela, monsieur Diarra? Bonsoir, monsieur Diarra, soyez bénis. Monsieur Diarra, ce que je vais vous dire déjà, que toute chose qui contredit la parole de Dieu est des ténèbres, quel que soit ceux qui parlent, toute pensée qui se lève, toute pensée qui se lève pour contredire ce que la parole dit. Ce que la parole dit, c'est une pensée diabolique. Et cette pensée-là est diabolique, je te le dis. Si Adam et Ève sont une image, ne sont qu'une image que le Seigneur voulait, Dieu voulait utiliser pour nous enseigner, pourquoi avons-nous besoin d'un sauveur? Pourquoi? Pourquoi nous sommes autant fatigués par le péché? C'est parce que ce n'est pas une image. Cette pensée a pour but, monsieur Diarra, de mettre en cause. Ça met en cause même notre salut. Ça met en cause le travail, l'œuvre de la rédemption que le Seigneur, notre Père, a fait pour nous. Ça met en cause le sacrifice de Christ à la croix pour nous. Or, le sacrifice de Christ à la croix est très important. C'est le nerf de toute chose. Sans la croix, sans ce sacrifice, aucun homme ne sera sauvé. Tous iront en enfer. Donc, monsieur Diarra, cette pensée est diabolique. Et je veux que tu saches que Adam et Ève sont une réalité, vérité biblique, qui a bouleversé l'histoire de l'humanité. Le Seigneur utilise des images pour nous faire comprendre la réalité des vérités qu'il veut nous inculquer. Mais Adam et Ève n'en font pas partie. Adam et Ève, c'est la vérité. C'est la réalité. Ce sont des êtres qui ont existé. Ce sont des êtres que Dieu lui-même, il a créés et qui ont fauté.
Donc qu'elle soit théologale ou théologique ou venant du plus grand théologien, ça vient de l'enfer, cette pensée. Adam et Ève ont vécu, ont eu des descendants, c'est d'eux que nous venons. Donc si c'est une simple image, d'où sors-tu? Tu es une illusion? Je suis une illusion? Nous sommes des images? Nous n'existons pas? Non. Ce n'est pas tout qu'on doit écouter. Ce n'est pas tout qu'on doit accepter. Ce n'est pas toutes les pensées, les nouveaux courants de pensée. C'est les New Age, c'est diabolique, mon frère. Parce que s'ils sont une image, toi tu es une image. Moi je suis une image. Même le théologue qui a dit ça, il est une image. Il n'est pas la vérité, il n'est pas la réalité. Oh, toi et moi, nous sommes là, nous existons, nous sommes vivants. Adam et Ève ont vécu, ils ont existé. Ils ont existé. La parole de Dieu est véritable. Le Seigneur, lorsque nous, les images qu'il utilise ont toujours pour but, comme tu dis, pour enseigner, mais c'est pour enseigner, c'est pour inculquer la vérité, c'est pour montrer la réalité des choses. Il prend des images de charnel terrestre pour nous faire comprendre les choses spirituelles. Adam et Ève ont vécu. Ce n'est pas une image, ils ne sont pas une image que le Seigneur, la Bible raconte pour nous enseigner, pour nous montrer. Non, non, non. C'est une pensée diabolique. Alléluia. Et j'espère qu'il y a des livres, ce n'est pas tout que nous devons lire, peuple de Dieu. Et je le dis très souvent. Si tu es faible, il y a des choses que tu ne dois pas lire. Je pense que la chose que tu dois lire plus, c'est la parole de Dieu. C'est méditer sur cette parole-là qui te donne la vie. Cette parole qui ouvre ton entendement, qui éclaire ton entendement, qui te donne la compréhension. La Bible dit dans le psaume 119, je crois au verset 130, que la parole de Dieu, lorsque cette parole nous pénètre, elle éclaire. Elle nous éclaire. Non seulement qu'elle nous pénètre, elle nous éclaire de dedans, mais au dehors, elle est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Elle nous donne la direction. Quand tu sais que tu n'as pas encore fini de comprendre la parole de Dieu, ce n'est pas la peine d'aller lire des livres qui vont te fatiguer. Je nous dis ça tout le temps. Je nous dis ça tout le temps. Si nous savons que nous n'avons pas encore fini, je ne comprends pas encore bien, laisse-moi maîtriser la Bible. Quand je dis maîtriser, laisse-moi parcourir la Bible. Laisse-moi méditer. Parce que c'est le seul livre que je médite qui me donne la vie. Parce que je suis en contact, en communion avec Dieu. Je veux nous encourager, peuple de Dieu. Faisons attention aux différents courants qui passent. Les différentes philosophies. Ce que les gens nous montrent, fais ceci, tu vas être comme ça. Hey, tu ne peux rien être en dehors de ce que Dieu dit que tu es. Lorsque tu te fais sans ça, toi c'est temporaire, ça va se gâter demain. Ça va prendre du temps, mais tu es en train de gaspiller le temps. Tu es en train de perdre le temps. Et je ne veux pas perdre le temps. Le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est à portée de main. Il est temps que nous nous levions et que nous marchions dans ce que la parole dit, que nous croyons, que nous marchions dans ce que la parole dit. Peuple de Dieu, faisons attention. Ce n'est pas tous les livres que toi et moi, nous devons lire. Il y a des livres même, chrétiens même, quand tu veux lire, on dit prie, jeûne. Pourquoi? Parce que ce n'est pas sûr que tu puisses tenir. Il y a des choses qui sont compliquées. Pourquoi je ne lis pas la Bible? Je ne nous dis pas de ne pas lire les livres chrétiens. Non. Il y a des gens à qui Dieu a parlé, qui ont des beaux messages. Mais tout ce que je lis, il faut que cette chose-là ait sa source dans la parole de Dieu. Il faut que ton expérience ait sa source dans la parole de Dieu. Je veux nous encourager à faire attention. Alors, peuple de Dieu, notre temps prend fin, nous avons fini. Alléluia. Je t'encourage à partager ce message, à
Tous ceux qui ne sont pas encore connectés, partageons parce que ce sont des questions que nous nous posons. Ce sont des questions qui trottinent dans nos têtes. Et souvent, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas où aller. Mais je veux nous encourager. Prenons le temps de méditer la parole. Parce que c'est la parole qui nous amène dans les profondeurs de Dieu. C'est la parole qui nous révèle Dieu. C'est la parole qui nous révèle la pensée, la volonté de Dieu. C'est la parole de Dieu qui fait ça. Rien d'autre, peuple de Dieu. Rien d'autre. Rien d'autre. Quel que soit ce que tu feras, il faut que tu connaisses la parole. Et la parole a un nom. La Bible dit la parole est venue, elle a habité parmi nous et nous l'avons regardée, nous l'avons admirée, contemplée comme la gloire du Fils de Dieu. La parole est devenue chair, la parole s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est suffisant pour toi et pour moi. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Le mardi prochain, nous allons nous trouver pour parler de l'identité que Christ nous a donnée, la nouvelle identité, pour que tu saches que Christ est suffisant pour toi. Ton identité, mon identité en Christ, nous allons parler de cela. Que le Seigneur vous bénisse. Prosperity, que Dieu te bénisse. Henri Kokora, que Dieu te bénisse. Tous ceux qui se sont connectés, que je n'ai pas vu, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis et je vous souhaite un très bon dimanche. Que le Seigneur vous visite, que le Seigneur vous parle, qu'il vous donne une parole qui va changer vos vies dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'oubliez pas, Jésus-Christ est suffisant pour nous. Nous n'avons besoin de rien d'autre. Il a tout accompli pour nous. Et si nous nous approprions ce qu'il a fait pour nous, si nous acceptons ce qu'il a fait pour nous, alors nous nous retrouverons les gens les plus heureux. Nous allons vivre le paradis d'abord ici sur terre avant de le retrouver là-bas. Dans le nom de Jésus, soyez bénis. Sachez que je vous aime et que Jésus vous aime plus. À mardi prochain. Amen.